La famille DeFeo était une famille normale, vivant au 112 Ocean Avenue, à Amityville. C'était, selon plusieurs, une famille à l'air normale, qui était issue d'origine italienne et catholique de religion. Le mercredi 13 novembre 1974, les membres de la famille DeFeo dormaient tranquillement dans leurs chambres respectives. C'est alors qu'à 3h15 du matin, le fils aîné de la famille, qui avait à l'époque 23 ans, Ronald Jr. DeFeo, aussi surnommé Ronnie, fait éruption dans la chambre de ses parents, avec une arme à feu de calibre 35. Plusieurs avancent que le climat familial était loin d'être parfait, derrière les murs clos de la maison du 112 Ocean Avenue. Ronald DeFeo Sr., le père de la famille, était souvent enclin à exploser de rage. Il n'était pas rare de voir Ronnie Jr. argumenter violemment avec son père. Pour plusieurs, les abus dont Ronnie Jr. était victime étaient plus qu'assez pour blâmer le jeune homme de la pleine responsabilité de ces terribles actes. Un peu après les aveux du jeune homme, il fut condamné à 6 peines d'emprisonnement à vie, sans possibilité de réhabilitation conditionnelle. Durant le début de sa sentence, le jeune homme n'aide pas sa cause en admettant que tout cet atroce narratif ne fut que l'acte du démon. Il clame qu'après une soirée bien arrosée d'alcool et de drogue, une femme avec un masque noir lui donna une arme à feu avant qu'il passe à l'acte. Plusieurs spéculent que la femme masquée n'était en fait que la sœur la plus âgée de la famille DeFeo, qui le convainc de passer à l'acte. Mais cela n'explique pas pourquoi la jeune femme fut retrouvée morte, comme le reste de sa famille. D'ailleurs, des résidus de poudre à canon furent retrouvés sur le corps de la jeune femme, les résidus étant habituellement projetés vers la personne qui utilise l'arme à feu, ce qui pointerait vers l'implication de la jeune femme. Ce mystère poussa d'ailleurs les nouveaux acheteurs de la maison du 112 Ocean Avenue de se plaindre des événements étranges survenus dans leur nouvelle demeure. La famille Lux, les nouveaux propriétaires de la maison, avance que la maison a un effet néfaste sur la famille. Leur comportement change. Un des enfants essaya de se suicider. Le père de la famille Lux gagne des traits impulsifs et violents, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Sans compter que chaque membre de la famille avance avoir entendu des voix les pressant de sortir de la maison. Pour plusieurs, les esprits de la famille DeFeo règnent encore sur la maison et les pressent de plier bagages. Jean-Paul II était le pape de la religion catholique de 1946 à 2005. Son pontificat est le 3e plus long de l'histoire catholique en termes de temps. Le pape a comme mission de rendre présent le Christ parmi les gens, en particulier par des sacrements comme l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation ou du pardon, le sacrement des malades, et etc. Pendant son règne, il inaugura plusieurs lieux publics et se fera présent partout dans le monde. Par contre, ce que les gens ignorent, c'est que les exorcismes furent pratiqués et sont toujours pratiqués à l'intérieur des murs du Vatican. Selon la croyance populaire, plus de 70 000 exorcistes seraient en fonction à Rome. Selon plusieurs, les images qui suivent auraient capturé Jean-Paul II en train de performer un discret exorcisme en public devant des milliers de personnes. Plusieurs croient à tort que la possession démoniaque et l'exorcisme sont des concepts purement chrétiens. En effet, plusieurs cultures et religions ont une description semblable du phénomène de possession. Par contre, la plus vieille description remonte aux Sumériens, une civilisation de la Mésopotamie ayant peuplé la Terre
d'environ 4500 à 1900 avant Jésus-Christ. Il croyait que toutes les maladies et impuretés étaient causées par des démons. Plusieurs cas de possession rapportent les symptômes suivants: accès à des langages perdus ou inconnus, déformation de traits faciaux, changement dans l'intonation de la voix et parfois même prouesses surhumaines. Cette vidéo montre un jeune homme d'une tribu du Philippines âgé de 11 ans. Il est supposément possédé par un esprit qui gâche sa vie. La famille engage alors un chaman appelé Albulario pour s'en débarrasser. Sumagot ka na lang na maayos. Ano, makipag-usap ka, tatanggalin kita, makipag-usap ka. Ha? Bakit na yung tawag niyo dinadaanan? Ay, pag po siya dadaan, siya po nawawala ng marikil, ganyan-ganyan. So, nag-aalma na po siya, nagbawala, ganyan. Ang tawag namin dinadaanan siya ng sakit niyang ganyan. Ayaw marami. Ayaw makipag-usap siya. Madali na? Diyan tayo. Tatanggalin natin. Ba't tayo makipag-usap sa akin? Manuel, sige, baka mo ito. Ikaw na humawak ko. Ito hawak na. Ito. Bakit ka na, anak? Bakit mo sakit baga? Halika, anak. Dito. Fu! 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 Punta tayo. Yung tubig. Soirée de printemps 1985 était supposée mettre fin à une longue période d'événements étranges et inexplicables. De nombreux gens se sont réunis dans cette maison de campagne. Sous l'emprise de la peur, ils récitent ensemble prières et incantations sous les gémissements d'un pauvre homme dans le milieu de la cohue. Au centre de la pièce se trouve Frenchy, entouré de sa famille et ses proches, la tête penchée par en avant. Il semble se battre contre quelque chose ou quelqu'un qui ne semble pas de ce monde. Maurice Thériault, surnommé Frenchy à cause de ses parents canadiens-français, est un homme souvent décrit comme généreux. Il passe une enfance difficile dans une ferme familiale de la Nouvelle-Angleterre, où il déclara avoir été malmené et abusé par son père. Maurice pouvait parfois agir comme un véritable démon. Parfois, Maurice pouvait se réveiller pendant la nuit sous l'emprise d'atroces convulsions. Plusieurs phénomènes étranges accompagnaient cette crise. À certains moments, Maurice semblait perdre conscience en récitant sans cesse des phrases en latin, lui qui ne connaissait pourtant aucun mot en latin. Ces crises le poussaient à être violent envers sa famille. 2 exorcismes ont lieu, sans succès. C'est alors qu'un 3e exorcisme eut lieu au courant de la soirée du printemps 1995. Anneliese Mitchell est le cas d'exorcisme le plus célèbre dans le monde. Anneliese était une jeune fille allemande catholique sur laquelle furent pratiqués plus de 70 exorcismes. Elle fut l'inspiration derrière le fameux film L'exorcisme d'Emily Rose, sorti en 2005. Elle vit le jour en 1952 en Bavière. Elle fut élevée dans une famille catholique et fut une jeune fille pieuse conformément à la mentalité de l'époque. C'est en 1968 que ses premières crises se manifestèrent. Elle apprend alors qu'elle est épileptique. Selon les dires officiels, les prochaines années firent place à un mélange d'hallucinations démoniaques, de crises épileptiques et de cas de semi-possession, décrits par les témoins. En 1973, le premier exorcisme eut lieu sur la jeune femme et elle fut déclarée comme étant possédée par le démon en 1975. Bien qu'aucune vidéo fût rescapée des exorcismes, un fichier audio est considéré comme étant une preuve authentique des déboires de la jeune fille avec le malin. Der Hass lässt hier keinen. Der Neid über die andere Engel. Es gibt nie Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt nur hier unten. Nur Hass. Ja, Wo der Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein! Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie! Weil, Ewigkeit! weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist.
The villains keep kinds away. Veni Mammia Domino, ed exultavis Deus Deus, Deus salutari mio, id ex exit humilitatem ancillae sue. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un j'aime et de partager. Ce genre d'action aide beaucoup la chaîne à grandir. C'est grâce à votre interaction que la chaîne va se faire connaître. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous voulez avoir des notifications à chaque vidéo qui sort, à chaque 2 semaines. Dans notre monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est plus intriguant, rien n'est plus fascinant et angoissant que le sentiment de mystère qui nous envahit lorsqu'on fait face à l'inconnu.